Notre entretien a aussi porté sur d'autres sujets d'intérêt majeur commun, comme la situation au Sahel face au terrorisme, qui nécessite une mobilisation globale de la communauté internationale et surtout de l'Europe aux côtés des pays concernés, car il est connu que les continents africains et européens ont un destin sécuritaire lié. Mais attends, la famille, c'est pas une blague, hein? Vous venez d'écouter les déclarations du président Bassirou Diomaye Faye lorsqu'il a reçu à Dakar le premier ministre espagnol. Donc, le président Bassirou Diomaye Faye, son intention, c'est que l'Europe s'engage de plus en plus au Sahel, de plus en plus en Afrique. Tous les problèmes qu'on a déjà listés, avec différentes vidéos où on a éclairé nos frères panafricains sur les différents problèmes qu'ont les pays de l'Alliance des États du Sahel. Où est le Sénégal dont l'aide apportée au Burkina Faso, dont l'aide apportée au Mali et au Niger? Zéro niet. Aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye, son intention c'est que l'Europe s'engage de plus en plus. Donc l'Europe vient encore sur le continent africain. Attends, vous êtes sûr vraiment que c'est un Africain? Souvent on peut se poser ce genre de questions. Hein? Le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, êtes-vous sûr que c'est un Africain? Donc, il ne considère même pas l'aide que peut apporter les différents pays africains à l'Alliance des États du Sahel. C'est même pas son soin, hein, parce qu'il ne dit pas ça. Il ne dit pas l'Afrique doit s'engager à protéger les différents pays de l'Alliance des États du Sahel. C'est même pas son souhait, il ne souhaite pas cela. On peut se poser la question sur ce président. Vraiment, est-ce qu'il va terminer ce mandat? C'est pas sûr, hein? Parce que la manière dont les frères sénégalais sont fâchés. Ils sont fâchés, je vous dis clair et net, les frères sénégalais sont fâchés parce que les déclarations que leur président est en train de faire de gauche et de droite, c'est pas possible. Déjà, ces déclarations prouvent quoi? Que lui-même, il reconnaît l'impuissance de l'Union africaine. Il reconnaît l'impuissance de la CEDEAO parce qu'il n'appelle même pas la CEDEAO à aider les pays des États du Sahel. Donc, l'impuissance de l'Union africaine, l'impuissance de la CEDEAO, l'impuissance aussi du Sénégal, qui ne peut pas aider même ses frères, ses voisins. Pas du tout. Il demande de l'aide à l'Union européenne. Et vous-même, vous connaissez le genre d'aide qui demande financement, installation des bases militaires, espionnage, récupération des ressources minières et tout le reste. Déstabilisation de nos différentes nations, récupération de notre souveraineté totale. C'est ça. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Souvent, je pense que il y a quelques présidents africains où il faut faire quoi? Il faut en fait se baser sur leurs déclarations. C'est leur déclaration qui nous indique concrètement qu'est-ce qu'ils veulent faire pour nos nations. Vous comprenez bien que Diomaye Faye, il veut directement livrer le Sénégal. Il veut livrer le Sénégal dans la... C'est même ce qu'il est en train de faire, c'est même son programme. Mais comme c'est un programme ambigu, avec son ami Ousmane Sonko, Premier ministre, il nous amène dans des programmes où ils font des visites au Mali. Les frères panafricains pensent que, comme ils étaient au Mali, ils sont sur la ligne directrice du Mali, ils arrivent au Mali, ils disent qu'ils ne sont pas médiateurs de la CEDEAO, et finalement on se rend compte qu'ils sont des médiateurs de la CEDEAO. En cachette, ils négocient la réconciliation entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO. Il nous dit qu'il n'a jamais participé à une réunion de la CEDEAO alors qu'il visite les différents présidents appartenant à la CEDEAO. Il est que dans la contradiction totale. Des confusionnistes, ce genre de personnage, on l'avait déjà dit. En tout cas, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que on était obligé bien évidemment de vous partager ces informations. De vous partager les propos de Diomaye Faye lorsqu'il a reçu Pedro Sanchez, le premier ministre espagnol. Il nous dit que les États du Sahel ont besoin de l'Afrique. Pas même du Sénégal. Hein. Donc il ne voit même pas que le Sénégal peut aider les autres. Il dissocie le Sénégal de l'Afrique. Il dissocie le Sénégal de la CEDEAO. Il demande à l'Europe de venir. C'est incroyable. On va s'arrêter bien évidemment là pour aujourd'hui. C'était Big L Sachko TV. Allez, ciao, ciao pour un prochain programme.